tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te montrer comment tester des bougies de préchauffage sans démontage et sur des bougies aussi qui sont déjà démontées. Donc voilà, quand tu as une bougie de préchauffage qui marche pas, tu as des problèmes de démarrage à froid. Donc il faut savoir que tes bougies elles servent à chaud aussi tout le temps, que ce soit à froid ou à chaud, mais les démarrages difficiles peuvent venir de tes bougies. Donc comment faire pour savoir si elles sont bonnes ou pas bonnes sans démontage? C'est vrai que c'est... Parce que ce qui est chiant, c'est que si tu démontes pour les vérifier, il y a moyen de le faire, démonter. Mais le souci, c'est que va falloir que tu les remettes. Après, s'il y a une qui n'était pas bonne, il va falloir que, en attendant, tu vas les remettre. Tu vas commander tes bougies, tu vas les redémonter pour les changer, et ainsi de suite. Donc, pour éviter toutes sortes, plein de démontages, autant le faire quand c'est à poste. Voilà pour ça. Après, ce qu'il faut savoir, si tes bougies elles sont bonnes, ça peut venir de ton fusible, de ton fusible ou de ton relais, donc tu sais pas ce que ça peut être. Donc tu as deux fusibles, tu as un fusible pour le préchauffage, c'est celui-là, moi c'est un 80 ampères, c'est lui, s'il est mort, bah, tu peux pas avoir du jus sur le relais, et donc tu peux pas avoir du jus à ta réglette, et donc tu peux pas alimenter des bougies. Ça c'est une des choses. Ensuite, si tu n'as pas de serpentin qui s'allume, ça peut venir de ton relais de temporisation, ou de ton fusible aussi de temporisation, je crois que c'est un 20 ampères, si je ne dis pas de bêtises. Tout ça c'est relié. Si tous les relais, relais de préchauffage, tout ça c'est bon, quand tu mets le contact, il suffit juste de toucher tu te mets en volt continu, c'est-à-dire ici sur celui-là, sur un appareil de mesure, on va régler volt continu. Voilà. Et quand tu vas mettre le contact, tu feras toucher ici le plus, le rouge là, et le noir de ton voltmètre. Attends, si j'arrive à l'attraper, là je l'ai dans la main, voilà. Tu feras toucher ça en même temps. Et là, normalement, tu es censé avoir 12 volts, mais ça va pas durer longtemps. C'est-à-dire que tu peux pas contrôler seul. Il faut que quelqu'un mette le contact, et le temps que le serpentin s'allume, c'est à ce moment-là que tu dois regarder, ça va s'allumer quelques secondes, et là tu verras si tu as entre ici et ici, s'il y a du 12 volts. S'il y a du 12 volts, ça veut dire que tu as l'alimentation qui arrive jusqu'aux bougies. Maintenant, on va regarder comment tester une bougie démontée et une bougie à poste. Donc tu vas voir, c'est relativement simple. Donc tu vas faire ça pour les 4 bougies. Donc on va faire ici. Donc tu fais toucher le haut de ta bougie, c'est-à-dire, j'en ai une qui est démontée, voilà, comme ça. Tu fais toucher ici au niveau du pas de vis, tac. Et comme elle rentre dans le cylindre, donc ça c'est ta masse. Donc la masse, ça sera pareil. Donc ici on va faire toucher là. Donc là on peut voir que j'ai... ah non, je sais pas, il faut tout mettre en remède, pardon. Je me suis pas mis sur le bon truc. Bon calibre. On va mettre ça. Là je suis en méga ohm. Ok. Donc là j'ai l'infini normal. Là logiquement quand je vais toucher la masse, là je me suis mis sur la première bougie. Voilà, je vais toucher là, et là je vais faire toucher ici une partie métallique, et là on va avoir une valeur. Donc là j'ai 0,4 ohms, donc là c'est que c'est bon. Jusqu'à 2 ohms c'est bien. Au-delà de 3 par contre c'est pas bon. Donc là on peut dire que cette bougie là elle est bonne. On va faire pareil pour l'autre. Là je suis à 0,9, donc là on est bon. On fait pareil, on fait ça pour toutes les bougies. 0,5, là on est bien, 0,4 c'est bien. On fait pareil ici, sur la 4e. Voilà, donc là on est à 0,4. Donc mes bougies elles sont bonnes. Tu vois, j'ai rien démonté, donc je sais que tout est bon. Après, il faut vérifier que donc je t'ai montré sur une des vidéos comment contrôler ton relais de préchauffage. Tu vérifies, donc comme je te disais, le relais de temporisation, ton fusible de préchauffage, fusible de temporisation, tu vérifies tout ça. Et normalement, tu es censé avoir du jus. Et après, si tu n'as pas de jus qui arrive, quand tu te mets ici et en touchant ici, le temps du préchauffage, c'est que faut regarder si tu n'as pas un problème de masse à quelque part. Et normalement, c'est censé être bon. Et après, tu verras, je vais te montrer tout à l'heure,
où j'ai pris cette bougie, je sais qu'elle est bonne, et j'ai tordu un petit peu, j'ai enlevé ça, dévissé, et j'ai mis celle-là, et j'ai mis le contact, et j'ai vérifié que le bout était rouge. Ça peut être une solution, et ça peut être une solution, mais quand tu veux tout vérifier, bougie sortie. Et donc là, pour pouvoir vérifier celle-là, démonter, bah c'est simple, tu fais toucher, pas pareil, la partie supérieure de la bougie, et avec la partie ici, bah, tu es censé, attends, je vais le toucher comme ça, attends, je vais essayer de le bloquer, comme ça tu vas voir. On va regarder la valeur. Et là je suis à 1,8, donc je suis on peut considérer qu'elle est bonne. Donc voilà, donc là maintenant j'ai fait mon petit montage, j'ai pris une bougie, une vieille bougie. Celle-là j'ai 1,8, donc elle est encore bonne, celle-là il n'y a pas de problème. Donc j'ai mis un fil à la masse, donc on touche ici là-dessus, et je l'ai branché à la réglette des autres bougies. Donc ça veut dire qu'on a du 12 volts qui arrive directement sur la bougie. Donc là maintenant on va vérifier que qu'on appelle ça le bout rougi, et en combien de secondes ça va mettre. Donc logiquement j'espère que 3 secondes ça suffit pour que ça devienne chaud, parce que plus la résistance est élevée, et tu n'as aucune chance d'arriver à démarrer ton moteur. Ok, bon allez, je vais mettre ça comme ça, je vais mettre le contact, et tu surveilles la bougie, tu vas voir, ça va rougir. Donc voilà, donc j'ai fait ça 2 fois. Pourquoi 2 fois? Parce que j'ai pris le temps de regarder le serpentin. Je pensais que c'était le temps que ça chauffait, le serpentin. Et non, il s'allume 3 secondes, mais effectivement, il dure 17 secondes. La bougie reste allumée pendant 17 secondes avant de s'éteindre. Donc déjà, c'est une bonne chose, c'est ce qui me rassure. Donc ça a le temps de chauffer le cylindre. Donc là, si tu as ce genre de voltmètre, tu te mets sur 200 ohms, comme c'est une échelle, on veut que ce soit inférieur à 2 ohms, donc tu te mets sur 200. Ici le rouge sur volt, le moins sur com. Et si tu veux vérifier qu'on appelle ça, voir s'il y a du jus qui arrive, comme je te disais, du 12 volts qui arrive, tu te mettrais sur 20 continu, tout simplement. Et tu mesures, voilà. Bon voilà, ça a été vu comment faire pour contrôler les bougies de préchauffage qui avaient des problèmes de démarrage à froid. Il n'y a rien de sorcier. Et puis voilà, donc ça reste relativement simple. En espérant que on va terminer pour cette petite vidéo assez courte. En espérant que cette vidéo t'ait plu, n'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas. Comme d'habitude, pense à t'abonner, actionne la cloche de notification sur d'autres vidéos de ma part. Et puis je te dis à très bientôt. Allez, ciao.